Bonjour mes chers amis, grand et majeur, une fois de plus de me retrouver devant vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Et après avoir brillamment exposé sur la venue du Seigneur et les Écritures qui ont toujours servi de confusion de l'esprit de plusieurs, comme 1 Thessaloniciens 4, qui parle de la descente du Seigneur lui-même et de l'enlèvement. Nous en avons étudié longuement et nous avons exposé et nous avons aussi pris en compte les suggestions et certaines réactions, bien que la majorité est restée dans le silence parce que même personnellement, je sais que ce n'est pas facile parce que la parole de Dieu, qui est la vérité, est doux dans la bouche comme le miel et puis amère au niveau des entrailles. Et les conséquences, c'est-à-dire les répercussions intérieures, sont très amères, mais qu'à cela ne tienne, l'agneau devait être consommé avec les herbes amères afin de donner la force pour la marche. Alors, nous allons ici mettre juste une pause parce que la parole de Dieu n'est pas, on ne peut pas achever un sujet quelconque parce que nous apportons les éléments nécessaires par rapport à une évolution, par rapport à l'évolution de la marche. Mais nous allons ici aborder aussi une question qui est aussi épineuse que cela soit. Et la question, c'est relative au baptême. Pourquoi le baptême? Parce que ils sont aussi nombreux qui m'ont toujours posé la question là-dessus. Est-ce que on ne devrait pas parler aussi du baptême? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que cela devrait se faire? Au nom de qui? Ça signifie quoi? Quand la Bible dit baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et après on se retrouve là-bas dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, on parle du nom du Seigneur, le baptême au nom du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie et comment est-ce que cela devrait-il se faire? Est-ce que le baptême authentique ou biblique devait-il se faire par immersion ou par infusion, c'est-à-dire l'eau qu'on verse sur la tête d'une personne, soit ou encore par aspersion des jets d'eau sur une personne? Mais qu'est-ce que la Bible dit réellement sur la question du baptême et ses implications? C'est ce que nous allons tenter ensemble de développer avec vous à la lumière des Écritures, à la lumière des textes, pour que nous comprenions exactement le fond de cette question. Alors, pour ce nouveau numéro, pour ce premier numéro concernant le baptême, nous allons d'abord commencer par la définition du baptême. La définition du baptême, et vous le savez avec moi que pour donner la définition d'un terme ou d'un concept, c'est montrer ou encore apporter le sens attribué au mot, et bien évidemment, la définition est le sens qui est attribué à un mot. Et ce sens peut aussi être arbitraire, il dépend d'une académie à une autre. Mais notre question ici, c'est de remonter ce terme, de remonter cette pratique par rapport au temps et à l'histoire, afin de nous rendre évidemment compte comment cela devrait-il se faire ou comment cela se faisait lors, au premier siècle ou encore lorsque cela a été évoqué pour la première fois, comment est-ce qu'on le faisait? Et alors, nous allons analyser pour voir comment est-ce que nous le faisons aussi aujourd'hui. Alors, parlons ici du baptême. Nous devons d'abord relever ensemble avec vous, parce que pour certains, Jean-Baptiste est celui qui a emmené l'enseignement ou la doctrine du baptême, parce que son nom était Jean, et si on a associé Baptiste à son nom, c'est à cause de son ministère, à cause du fait que le point focal ou encore le point central de son ministère se résumait sur le baptême. Donc Jean prêchait la repentance et cette repentance était sanctionnée par le baptême qui était un acte public à cette époque-là qui attestait que la personne avait accepté le message prêché par Jean-Baptiste. Alors, à cette question-là sur le baptême, nous devons d'abord noter ensemble avec vous que cela soit au sujet de Jean-Baptiste, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Yeshua lui-même, même les disciples y compris, même les pharisiens, ne connaissaient rien du terme grec, baptizo, ou encore des termes grecs bapto, ou encore des termes grecs baptisma. Parce que c'est à partir de ces termes qu'il y a eu la francisation des termes grecs et ça nous a donné ce que nous avons en français baptême. Parce que le terme baptême, en principe, n'est pas une traduction, mais c'est une francisation d'un terme grec. Et ça vient, nous avons baptizo, nous avons bapto, nous avons baptisma
etc. Il y a plusieurs mots qui peuvent être cachés dans le terme baptême, à partir du texte grec. Alors, les apôtres, comme juifs, étant des juifs, bien évidemment, Jean-Baptiste étant en tant que juif aussi, et même le Christ lui-même étant juif, n'avait aucune connaissance de ces termes grecs, et puisqu'il parlait bien évidemment l'araméen ou encore l'hébreu. Les spécialistes sont sûrement en désaccord là-dessus. Mais, qu'à cela ne tienne, que ce soit dans l'araméen ou dans l'hébreu, ils n'avaient aucune connaissance des termes grecs baptizo, ni des termes bapto, ni des termes baptisme. Et vous devez savoir avec moi que les mots naissent en fonction de l'usage. Donc, c'est l'usage qui détermine le mot. Donc, si on n'a pas un usage dans la pratique grecque, alors on ne peut pas non plus avoir des mots dans cette pratique qui puissent se marier avec une pratique qui était hébraïque. Parce que les Hébreux avaient une culture, les Hébreux avaient les pratiques, les Hébreux avaient des instructions de Yahvé, et Dieu leur avait dit de ne pas suivre le chemin des autres nations. Donc, ils avaient aussi des termes pour définir ce qu'ils faisaient chez eux qu'on ne faisait pas chez les gens des nations. Et bien évidemment, lorsqu'on parle ici, puisque nous sommes sur d'abord la définition du mot baptême, le mot baptême n'est pas une traduction comme je l'ai dit, mais c'est plutôt une francisation du mot grec baptizo, traduit par immerger, par plonger, par submerger. Donc, lorsque vous ouvrez votre lexique grec et vous interrogez pour savoir qu'est-ce que signifie le mot baptizo, la réponse qui vous viendra de façon générale, c'est que baptizo signifie immerger, signifie plonger, signifie submerger. C'est à partir de cette définition grecque que plusieurs ont foncé les yeux fermés dans une pratique disant que le terme grec baptizo est synonyme du verbe immerger, d'où la pratique de ce que l'on appelle immersion, qu'on aura le temps de regarder ensemble avec vous par rapport aux Écritures et par rapport aussi à l'histoire relative à cette pratique. Mais nous en sommes encore sur la définition. Alors, est-ce que immerger, plonger, submerger sont-ils les seules et les uniques définitions du terme grec baptizo? Ça, c'est la question qu'on doit se poser en premier lieu. Rappelons-nous ensemble, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, et que, bien évidemment, avant que Westcott et Hort ne vinrent dans les années 1881 et déformèrent les textes grecs originels en vue de falsifier le contenu, parce que les textes grecs originels avaient une autre définition, donc avaient une définition allongée ou rallongée du terme baptizo. Mais lorsque Westcott et Hort sont arrivés dans les années 1881, ils ont déformé les textes grecs originels en vue de falsifier le contenu. Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils vont restreindre le terme baptizo à l'immersion, à la plongée ou à la submersion. Donc, ils vont parler d'immerger, de plonger, de submerger. Alors, ils vont se baser pour faire ce travail. Ils vont se baser sur les manuscrits corrompus pour produire un nouveau texte grec du Nouveau Testament avant que celui-ci devienne la source de la plupart des traductions que nous avons aujourd'hui. Et non seulement cela, je me permets de le dire parce qu'on aura sûrement le temps de le démontrer. Si quelqu'un a un avis contraire, il pourra nous l'apporter. Que ces menteurs de Westcott ou encore de Westcott et Hort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tordu le sens de certains mots des Écritures et même de l'histoire afin de déformer la grammaire, la grammaire des mots, et en même temps, en vue d'installer une apostasie de masse. Donc, ils vont déformer les textes de l'histoire, ils vont déformer aussi le sens de certains mots, et leur objectif, c'est d'installer une apostasie de masse. Parce que lorsque un mot est mal défini, est sorti de son contexte, c'est fini. Le sens étant mal orienté, la définition fausse et pratiquement l'usage aussi va être faussé. Parce que l'usage que nous faisons de certaines pratiques dépend d'abord de la définition que nous avons de certains mots. Mais si la définition est modifiée, l'usage aussi est modifié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas mariage entre ce que les hommes appellent baptême et exactement avec le texte biblique concernant cette pratique.
Nous en sommes encore à la définition. Comme nous l'avons dit, nous aurons le temps de développer la question sur toutes les facettes. Alors, ce que nous devons d'abord retenir ensemble avec vous, c'est qu'on regarde des textes qui ont précédé l'année 1881 où Westcott et Hort sont venus restreindre le baptême au fait d'immerger, de plonger et de submerger. On doit d'abord retenir qu'il est absolument faux de penser que baptême signifie uniquement et absolument baptiser, ou encore plutôt immerger. Donc on doit retenir ça d'abord en premier lieu, qu'il est absolument faux, infondé et incohérent avec l'histoire grammaticale de penser que baptiser signifie uniquement et exclusivement immerger. Que lorsqu'on parle du baptême, on parle de l'immersion. C'est absolument faux. Pourquoi? Déjà, avant 1881, il y avait plusieurs dictionnaires grecs, les plus fidèles et les plus honnêtes, qui avaient donné les définitions. Donc, la définition du mot baptizo, et en donnant en même temps le synonyme de ces mots. Parce que lorsqu'on veut chercher le sens d'un mot, baptizo étant un mot fluide, étant un mot prostitué, si on fait le dire. Donc, alors, ce mot avait plusieurs synonymes. Donc, les synonymes sont des mots, comme vous le savez avec moi, qui peuvent s'écrire autrement, mais qui peuvent avoir le même sens. Donc, ils peuvent être contenus dans un mot source, et les synonymes sont les dérivés qui proviennent d'un mot, et ceux qui ont fait la langue savent ce que c'est. Alors, à partir des synonymes d'un mot, l'on peut comprendre aussi le sens originel d'un mot, et ce qui peut aussi nous permettre de déterminer la pratique dans chaque cas d'espèce. Parce que chaque verset, là où le mot grec baptizo est employé, cela ne peut jamais être remplacé par immerger. On aura le temps de le parcourir ensemble avec vous. Nous en posons juste les bases, puisque nous avons plusieurs numéros concernant la question du baptême. Celui-ci n'est que le tout premier. Alors, parmi les dictionnaires les plus fidèles qui ont annoncé, qui ont défini baptizo et qui ont donné les synonymes, nous avons par exemple le dictionnaire du Crisco qui rendait baptisé comme suite. Il va donner ce qui suit. Premièrement, je vais citer les synonymes du terme baptizo avant que Westcott et Hort viennent les restreindre au fait d'immerger. Il est rendu comme suite. Baptizo signifie, ou encore a pour synonyme, additionner, allonger, appeler, bénir, consacrer, couper, dénommer, diluer, étendre, immerger, inaugurer, initier, mouiller, nommer, oindre, ondoyer, purifier, qualifier, régénérer, révéler, surnommer. Et bien évidemment, vous vous rendez compte avec moi que lorsque l'on parle même de ce terme, parce que quand on parle de l'inauguration, lorsqu'on parle de dénommer quelque chose, lorsqu'on parle de bénir, lorsqu'on parle d'étendre, de consacrer, tous ces termes-là qui viennent d'être cités étaient des synonymes de baptizo. Donc lorsqu'on avait baptizo en grec, on pouvait l'avoir parce que la signification, ou encore, nous sommes ici dans la définition est le sens qu'on attribue au mot. Donc on attribue au mot le sens en fonction de son contexte, du contexte où le mot est employé, on regarde et puis on regarde et par rapport au contexte de l'emploi, on peut alors se rendre évidemment compte que ici, le mot grec utilisé baptizo doit avoir comme synonyme celui-ci. Alors, réduire la définition du baptizo à juste 3 mots, alors que nous avons plusieurs mots synonymes, comme nous venons de les citer ici, signifie alors, démontre alors une mauvaise foi qu'il y avait dans Westcott et Hort pour modifier les textes, modifier la sémantique des mots et restreindre la définition de baptizo au fait d'immerger, de plonger et encore de submerger, ce qui ne cadre pas dans tous les versets où le terme baptizo est employé. Nous allons, comme je l'ai dit, aussi en découvrir davantage. Alors, sur cette question toujours, nous avons aussi baptême qui est rendu comme suite, toujours dans les dictionnaires, les Crisco, baptême est rendu comme suite, parce que nous avons d'abord défini ce que c'est baptiser. Baptiser, nous avons dit que cela veut dire, a pour synonyme additionner,
allonger, appeler, bénir, consacrer, couper, dénommer, diluer, étendre, immerger, inaugurer, initier, mouiller, nommer, oindre, ondoyer, purifier, qualifier, régénérer, révéler, surnommer. Et baptême est aussi rendu comme suite: ablution, aspersion, bain, bénédiction, consécration, début, engagement, immersion, inauguration, initiation, onction, ondoiement, purification, régénération, renaissance, révélation. Voilà autant de synonymes pour le terme baptême. Donc, lorsqu'on parle du baptême, le baptême ne se limite pas à une immersion, parce que ici nous avons ablution, on aura le temps de définir ces synonymes. On a l'ablution, on a aspersion, on a bain, bénédiction, consécration, début, engagement, immersion, inauguration, initiation, onction, ondoiement, purification, régénération, renaissance, révélation. Donc ça, c'est autant de synonymes possibles pour le terme grec baptême. Avant que nos deux messieurs viennent faire leur, je le dirais, leur banditisme sémantique sur les textes grecs, ce qui a envoyé beaucoup de traducteurs dans le décor. Et vous allez vous rendre évidemment compte avec moi aussi que lorsque la plupart des traducteurs arrivent, puisque ayant trouvé que le terme baptiso pose un problème sémantique, ils n'ont pas voulu le traduire. Et ils vont vous laisser baptême, ils vont vous laisser baptiser, ils vont vous laisser ces mots. Donc, ils seront obligés de franciser le terme grec sans vous donner le contenu. Vous voyez, ils ont juste francisé. Ils vous parlent de baptiser, ils vous parlent de baptême. Mais non, ils n'ont pas francisé. Ils ont juste francisé, mais ils n'ont pas traduit ce terme. Pourquoi? Parce que ça leur posait un sérieux problème sémantique, parce que dans chaque contexte, baptiso pouvait prendre un autre sens par rapport au contexte. Et nous allons étudier cela ensemble avec vous. Et à partir de ce moment, Westcott et Hort, par lequel esprit ils étaient animés, ils vont restreindre les synonymes du mot baptiso au fait d'immerger, de plonger, de submerger. Ce qui n'était pas le cas avant qu'eux ils arrivent, ce qui n'était pas le cas au 1er siècle lorsque les textes bibliques ont été écrits. Donc, pendant que les écrivains des textes écrivaient en grec, lorsqu'ils employaient le mot baptiso, ils avaient en connaissance tous les synonymes possibles qui peuvent accompagner ce mot, qui peuvent apparaître. C'est ce qui fait que vous avez dans vos Bibles le terme baptisé, baptiso, qui n'est qu'une francisation, mais qui n'est pas une traduction, parce qu'ils n'ont pas voulu le traduire. Ils ont laissé à chacun le soin de mettre le contenu. Maintenant, le piège, c'est lequel? C'est que les spécialistes, les prétendus spécialistes auxquels on a eu à accorder la confiance, ont restreint. Donc, ils ont réduit complètement la définition de baptisé et baptême, ce qui a faussé complètement la donne, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des pratiques extra-bibliques qui n'ont rien à voir avec la pratique usuelle de la Bible. Nous en sommes encore à la définition. Alors, lorsque nous faisons la lecture des textes, puisque nous avons dit au début que Jean-Baptiste, comme le Christ, comme les disciples, au 1er siècle du Seigneur, n'étaient pas des Grecs. Comme ils n'étaient pas des Grecs, ils n'avaient pas d'usage, ils n'avaient pas dans leur usage des expressions grecques. Ils parlaient l'araméen. Donc, à défaut, la langue de l'écriture, c'était le hébreu. Donc, ils étaient soit dans l'araméen, soit dans l'hébreu, qui était bien évidemment leur langue. Et ils n'avaient aucune connaissance, aucune notion du grec, parce que pour avoir la connaissance du grec, ou parler le grec, c'était la langue de l'occupation. Donc, pour les Juifs, bien aguerris comme ils étaient, ils ne pouvaient pas se mettre ou encore se lancer dans cette culture-là. Donc, c'était une langue de l'écriture de l'Empire romain qui avait adopté la langue grecque, puisque bien que la langue latine étant la langue romaine, nous savons que lorsque Rome a conquis les territoires, a conquis ou encore a remporté la victoire sur l'Empire grec, on a parlé de l'Empire gréco-romain parce que les Romains n'ont pas abandonné la langue grecque qu'ils ont importée et cette langue est restée l'une des langues officielles de l'Empire romain. Ce qui faisait que les textes soient écrits en grec alors qu'ils devaient bien évidemment être écrits en latin qui était la langue romaine. Mais le grec était resté la langue de l'écriture au niveau administratif dans tout le royaume. Alors donc ici,
On se retrouve alors sur une question. La question, c'est laquelle? Puisque Jean-Baptiste et les disciples n'ont pas utilisé les termes grecs baptizo, alors quels sont les termes qu'ils ont utilisés? Maintenant, lorsque nous prenons le Shem Tov c'est le livre de Matthieu en version hébraïque, écrit en hébreu, on lit les paroles de Jean-Baptiste qui vont nous être rendues. Je vais juste prendre le soin de rendre le mot hébraïque tel qu'il est mentionné, tel qu'il est cité de la bouche de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, verset 11. Il a dit ceci. Jean répondit à chacun d'eux. Voici, je vous matbil. Matbil s'écrit M-A-T-B-I-L. Là où c'est écrit dans votre Bible, je vous baptise. Donc Jean utilise le terme matbil. Il dit, je vous matbil vraiment au temps du repentir. Mais un autre vient plus puissant que moi, dont je suis indigne de délier les sandales. Il vous yatbil du feu du Saint-Esprit. Donc ici, là, Jean emploie yatbil, là où c'est traduit par vous baptisera. Baptisera, ici Jean emploie yatbil. Et lorsqu'il dit je vous baptise, il emploie matbil. Et lorsqu'il parle des paroles de Yeshua, annonçant ce que le Christ devait faire, il dit que lui, il vous yatbil. Et c'est traduit par vous baptisera. Du feu du Saint-Esprit. Alors, on doit d'abord noter que matbil et yatbil sont la conjugaison du verbe hébreu itbil. Itbil qui s'écrit H-I-T-B-I-L. H-I-T-B-I-L. Et itbil a une signification précise. La définition de itbil, c'est sceller, tremper, plonger partiellement. Donc, remarquez avec moi, vous prenez tout le temps, vous pouvez vérifier cela dans les dictionnaires les plus crédibles et vous verrez que le terme hébreu itbil signifie sceller, tremper, plonger partiellement. Alors, lorsqu'on parle de plonger, parce que déjà là, quelqu'un va dire, voilà, je saute sur l'occasion, il y a un plongeant. Mais Jean ici n'annonce pas, Jean ne plonge pas les gens. Il parle de matbil. Et dans les propos de Jean, on ne peut pas retrouver une immersion à l'intérieur. Parce qu'il parle de plonger partiellement. Or, plonger signifie quoi? Enfoncer ou faire entrer dans l'eau ou dans un liquide. Partiellement ou totalement. Lorsqu'on parle de plongée, la plongée peut être partielle, peut être totale. Mais seulement dans notre définition, itbil précise qu'il s'agit de plonger partiellement. Donc, il n'arrête pas à plonger. Pourquoi on regarde l'alternative si on peut plonger partiellement ou plonger totalement. Mais il nous donne la précision. Donc, itbil a pour synonyme sceller, itbil a pour synonyme tremper, itbil a pour synonyme plonger partiellement. Il se limite dans ces trois mots. Donc, qui n'a rien à voir avec les trois mots que nous ont donné les spécialistes sur immerger, plonger, submerger et qu'ils ont laissé comme ça. Et puis les gens sont entrés en masse en faux. Alors, partiellement signifie quoi? Lorsqu'on parle de plonger partiellement, partiellement signifie de manière partielle. Et lorsqu'on dit de manière partielle, ce qui constitue, le partiel, c'est ce qui constitue une partie d'un tout. Ça veut dire ce qui est contraire à l'intégrale. Donc, il n'y a pas une plongée intégrale de l'être ou de la personne qui doit être baptisée, qui doit être matbil. Parce que c'est le verbe itbil qui est conjugué ici. Jean le conjugue au présent et il le conjugue au futur. Matbil au présent, je vous baptise. Et yatbil au futur, il vous baptisera. Donc, en d'autres termes, on comprend ici que itbil ne peut jamais évoquer l'immersion qui est une plongée globale, intégrale ou générale. Ça, c'est d'abord sur le point de vue définitionnel. Donc, lorsqu'on reprend l'hébreu, Matthieu chapitre 3, verset 11, dans le Shem Tov, la version hébraïque de la Bible, on voit le propos que Jean a tenu et on voit la définition de itbil. Le terme grec, le terme plutôt hébreu itbil ne peut jamais évoquer une immersion, ne peut jamais invoquer une plongée globale, ne peut jamais invoquer une plongée intégrale ou générale de celui qui est en train de subir cet acte. Alors, que cela soit au sujet de matbil et de yatbil, cela correspond alors au fait de sceller, que ce soit matbil ou yatbil, cela correspond au fait de sceller, au fait de laver, au fait d'adhérer ou de purifier en guise de purification du corps ou encore de la purification de l'âme. Parce que l'eau purifie, selon Jean ici,
c'était la purification du corps en vue de la rémission des péchés qui devrait venir plus tard. Et le Saint-Esprit devait lui aussi yatbil. Donc le Christ devait yatbil le croyant par le Saint-Esprit ou encore par le feu, par le Saint-Esprit en vue de la purification de l'âme. Donc le corps devrait être matbil, c'est-à-dire soit lavé d'eau, comme l'âme devrait lui aussi être yatbil, c'est-à-dire scellée du Saint-Esprit. Donc vous voyez que dans le même terme, dans le propos de Jean-Baptiste, on ne peut pas dire que Jean a dit, moi je vous immerge dans l'eau pour vous emmener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Et c'est lui qui vous immergera dans le Saint-Esprit et dans les faits. C'est ce qui est archi faux. Donc, du point de vue définitionnel, on ne peut pas attribuer à Christ les propos, l'œuvre que Christ devait faire. On va le voir ensemble avec vous dans la pratique, comment est-ce que Christ a baptisé les disciples du Saint-Esprit. Et nous nous rendons évidemment compte, si c'est les disciples qui sont entrés dans le Saint-Esprit, il a introduit les disciples dans le Saint-Esprit, il les a plongés dans le Saint-Esprit, ou s'il avait répandu le Saint-Esprit sur les disciples. Donc, nous nous rendons évidemment compte que dans la pratique, selon ce qui est annoncé, le terme, la traduction, encore la définition que l'on donne du contenu du verbe baptiser, de façon générale, est fausse. Lorsqu'on le limite ou on veut le restreindre au fait d'immerger, de plonger ou encore de submerger, cela est complètement faux parce que ce terme, d'abord en grec, avant que cela soit torpillé au 1881, avait une définition élargie, comme aujourd'hui, nous parlons de l'inauguration, nous parlons de l'initiation, nous parlons de l'engagement. Même lorsque Pierre va venir plus loin, on va y arriver. Il dit le baptême, ce n'est pas la sueur, ce n'est pas le lavage de la sueur de corps. Il dit cette eau qui est une figure de baptême qui n'est pas le lavage de sueur du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience. Donc il donne une définition. Et là, dans ce terme-là, il parle de l'eau de baptême et il présente cela comme étant l'engagement. Donc déjà là, cela s'accorde avec l'un des synonymes que porte le terme baptême. Donc le mot baptême, qui est écrit en grec baptizo, n'a pas pour synonyme les trois mots sur lesquels il aurait été restreint. C'est ce qui a fait que la pratique soit faussée. Et comme la pratique est faussée, les résultats aussi deviennent faux. Et les gens sont là, pensent avoir accompli ce que la Bible demande. Attendez qu'ils accomplissent, mais le terme, la définition étant faussée, la pratique devient aussi fausse et emmène les gens dans le décor, ce qui fait qu'on n'est plus aujourd'hui le même résultat qu'on devrait avoir lorsque cette pratique était faite dans le temps de la Bible. Alors, nous devons d'abord, pour ce premier numéro, comme nous l'avons dit, définir ce que signifie le terme baptisé et baptizo. Et nous avons compris la définition. Nous avons compris l'historique du changement et de l'évolution néfaste de cette sémantique. Nous reviendrons au prochain numéro pour voir la signification du baptême. Parce que une chose est de définir ce que c'est le mot et une autre chose est de signifier, c'est-à-dire de donner le sens attaché à cette chose. Quel est le sens attaché à cette pratique? Alors, à partir de ce moment, nous allons comprendre si il devrait se faire de telle ou telle manière. C'est là que nous en comprendrons davantage. Donc, nous reviendrons dans 48 heures par la grâce de Dieu pour aborder la signification du baptême, alors qu'aujourd'hui, nous avons d'abord abordé la définition du baptême, ce que c'est le baptême dans sa définition, et nous reviendrons pour parler de la signification. Ensuite, nous allons parler de la pratique, ainsi de suite. Nous verrons ensemble avec vous, parce que sûrement, vous avez déjà été baptisé, mais la question est celle de savoir, est-ce que vous avez réellement été baptisé du baptême biblique? Et bien évidemment, nous verrons beaucoup de choses et nous comprendrons. Parce que pour certains aussi, le baptême n'est plus usuel. Pour d'autres, les baptêmes, il y a beaucoup de choses sur le baptême et nous comprendrons quelle est la pratique usuelle qui doit être faite après que le temple soit détruit. Quelle est la pratique usuelle, la pratique qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une pratique ou quoi? Dans l'alliance dans laquelle nous sommes, nous allons découvrir toutes ces choses. Et s'il y a lieu, comment cela doit-il se faire? Nous en parlerons en long et en large. Et je vous donne rendez-vous dans 48 heures. D'ici là, portez-vous bien. Partagez le lien de la vidéo si vous l'avez aimé. Invitez quelqu'un d'autre à s'abonner aussi à la chaîne. Et clique aussi sur la cloche afin d'être notifié chaque fois qu'on aura une nouvelle vidéo. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans 48 heures, je vous dis au revoir et vous souhaite bien de bonnes choses dans le Seigneur. En attendant qu'il nous éclaire davantage
sur cette question. Portez-vous bien. Merci.